Bonjour mes amis vierges, je vous propose votre tirage hebdomadaire du 3 au 9 avril, mes amis vierges. J'espère que vous allez bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter mes vidéos. Voilà, moi c'est avec grand plaisir que je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne. Des petites surprises et des petits tirages tous les jours. Alors, ici pour cette semaine, donc j'ai décidé de changer un peu mon tirage, d'utiliser d'autres jeux, en tout cas des jeux, de les utiliser différemment. Alors, on va commencer, donc ce sera un tirage en 9 cartes, avec l'oracle du miroir, les synchronicités, le Dixit et les petits conseils. Donc c'est parti pour vous, mes amis vierges. On y va pour votre tirage hebdo. Alors, on commence par l'oracle des miroirs. Donc, un tirage en 9 cartes avec votre énergie entrée dans la semaine, votre travail sur cette semaine et les conclusions ou la fin de semaine en fonction des cartes. Alors, c'est parti pour vos 3 cartes sur vos énergies d'entrée dans la semaine. Donc, ces 3 cartes représentent vos atouts, vos points à travailler, ou en tout cas ce qui va vous demander des efforts et la synthèse. Alors, là, il y en a trop. On y va tranquillement pour vous, mes amis vierges. Une carte à la fois, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Une, deux. Donc ça, c'est votre énergie d'entrée dans la semaine. Ensuite, pour ceux qui arrivent, très belle carte. Hein. On les retournera tout en même temps après. La semaine. Et la conclusion de votre semaine. Pour vous. Et en dos de deck, on a l'enfermement, le repos. Alors là, ça veut dire que vous êtes peut-être un peu épuisés, mes amis vierges, que vous avez besoin d'un temps d'introspection. Alors, on voit déjà par rapport à votre passé, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a un échec. Alors, vous commencez votre semaine peut-être sur un échec. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui vous a déçu sur cette période. Donc, vous rentrez avec cette énergie un petit peu de je me suis plantée. Voilà. Alors, sur quel. Mais ce qu'on vous dit ici, on verra peut-être dans quel domaine hein, vous pensez ça. C'est à vous de voir sur quel domaine vous pensez avoir échoué. Enfin, c'est pas forcément un gros échec, hein, c'est ce sentiment d'avoir raté quelque chose, peut-être. Mais vous êtes, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes défendu, vous êtes en sécurité, même si vous avez un peu raté quelque chose, c'est pas dramatique en soi, en fait. Et vous êtes aussi soutenu par vos ancêtres. Il y a de la transmission. Il y a peut-être, au niveau de cet échec, peut-être que vous allez prendre conseil auprès de vos parents. Peut-être que vous allez en parler. Peut-être que cet échec ou cette déconvenue, vous allez en parler avec des gens plus âgés que vous, des gens proches de vous, de votre famille. Alors, l'énergie de votre semaine, mes amis. Évolution. Vous voyez, vous allez cet échec, vous allez vite l'oublier. C'est vraiment l'énergie d'entrée dans la semaine. Vous allez être un peu déçu de choses qui se sont passées la semaine passée. Hein. Et là, donc, il y a une évolution, mais une évolution, c'est la carte aussi du soleil. Donc, une évolution très positive. Vous allez rebondir et bien rebondir suite à cet état d'esprit parce que vous allez trouver la solution et aller vers quelque chose de nouveau, en fait, qui va vous rapporter. Donc, vous voyez cette énergie un peu, bah, j'ai raté un truc, alors c'est pas à vous d'analyser ça. Euh, pour moi, c'est pas quelque chose de grave. Vous avez pris conseil et en fait, vous rebondissez, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de très positif. Hein. Et puis,
Il y a de l'amour aussi. Vous allez certainement être dans une relation. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire une rencontre. En tout cas, il y a de l'amour et de l'attachement. Ou pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a un renforcement de vos liens par rapport à ça cette semaine, en fait. Une évolution positive. Vous avez même un cadeau, des mains tendues. Vous voyez, vous êtes protégé, nouveau projet. On va vous accompagner sur ce nouveau projet. Et puis, il y a un retour le passé proche, il y a du renouveau, hein. Vous voyez, cet échec, en fait, il est accompagné du renouveau, c'est un retour aux sources. Je pense que de cet échec, vous allez apprendre des choses et vous allez vous isoler un petit peu pour analyser cette situation, comme vous savez très bien le faire, et rebondir et repartir vers autre chose de beaucoup plus positif, mes amis vierges. Donc voilà, un début de semaine, peut-être vous allez être un peu chafouin, mais tout s'arrange dans la semaine, il y a un nouveau projet, il y a de la joie, il y a du gain, du bonheur et beaucoup d'amour autour de vous, n'en doutez pas. Alors, on va voir avec les synchronicités sur l'échec ce qu'on a pour vous, mes amis vierges. Alors, pour vous, mes amis vierges. Alors, vous avez déjà la souris, intelligence, économe et rationnelle. Voilà, par rapport à cet échec-là, vous voyez, vous avez la souris qui vient et qui vous dit, eh bien, cet échec, tu vas savoir le régler de manière très économe et très bien. Parce que, en fait, avec économie et avec rationalité surtout. Donc, une bonne analyse de votre cas sur le bouclier, le soutien qui vient à vous, eh bien, vous avez l'arme, se libérer de ces liens du passé, lâcher prise. Vous êtes protégé, lâchez prise par rapport à cet échec. Ce qu'on vous dit avec cette arme, c'est que vous êtes armé. Il faut arrêter de vous battre et de regretter ou de ressasser cet échec et de passer à autre chose. Vous savez su analyser la situation. Maintenant, on efface tout et on part sur autre chose. Sur l'hérédité. L'hérédité, vous avez mesuré vos paroles. Peut-être que par rapport à ça, euh, il faut apprendre à ne dire que l'essentiel, à ne pas trop vous épancher par rapport à ça. Parce que parfois, quand on s'épanche trop, on ressasse des choses et c'est pas bon. Alors que vous avez très bien analysé, vous savez vous sortir de ça tout seul. Vous avez les moyens de vous en sortir seul, mes amis. Alors, sur l'évolution, vous avez l'hippocampe. L'hippocampe qui vous dit prendre le temps de l'observation et de méditer. Et tout va repartir. Ne vous précipitez en rien. Prenez le temps de la réflexion. Sur la naissance du nouveau projet, vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est la mémoire du passé. Vous voyez, on vous dit, utilisez peut-être cet échec, peut-être cela, pour partir vers quelque chose de beaucoup plus solide. L'éléphant, c'est quelque chose, c'est un animal très solide, très posé, qui utilise, qui a une très grande mémoire et qui sait utiliser son pouvoir pour créer d'autres choses. L'argent, sur la carte de l'argent, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a la fidélité. Soyez fidèle à vous-même, soyez-vous fidèle et surtout, ne vous préoccupez que des gens qui sont fidèles à vous-même aussi. La fidélité, pardon. La fidélité, c'est aussi prendre les bonnes décisions par rapport à soi et non pas par rapport aux autres. Restez fidèle à votre tempérament et restez fidèle à vos choix. Et ici, vous avez la cloche qui vient sur l'amour. Écoutez son cœur, voyez, se reconnecter à soi. L'amour, alors l'amour ici avec la cloche, pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire aussi que l'amour, c'est d'abord vous aimez vous. C'est la cloche, c'est se reconnecter à soi, c'est aller à l'intérieur de soi. Et c'est aussi en rapport avec l'enfermement et l'isolement. Peut-être qu'on vous dit, hop, peut-être qu'on vous dit avec la cloche que l'amour commence toujours par l'amour de soi. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi. Donc, prenez le temps de cela. Et puis, en tout cas, si ce n'est pas le cas, hein, ça peut être aussi que par rapport à cet attachement et cette relation, ce qu'il faut, c'est vous écouter vous et ne pas écouter l'autre. Ce qu'il faut, c'est aller vers votre sentiment intérieur. Le cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cadeau pour vous, mes amis?
Eh bien, on a l'amour, encore une fois, l'amour, vivre avec son cœur, l'amour. Vraiment, le message fort pour vous, mes amis vierges, c'est écoutez-vous, aimez-vous. Vous avez toutes les ressources en vous pour réussir. Voilà, c'est l'amour. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir une rencontre amoureuse cette semaine, hein. Ça revient fort, hein. Suite à un échec, bien, vous allez peut-être retrouver l'amour. Et retour du passé sur le retour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Trop. Il y en avait trop, c'est pour ça que je ne prends pas. Pour vous, mes amis vierges, c'est pareil, il y en a trop. Eh bien, on a la fontaine, la liberté, mais il faut canaliser son énergie, sa créativité. Prenez le temps de canaliser tout ça. Vous avez de très bonnes idées, vous avez la force, et en d'autres decks, vous avez le pan qui vous dit vous avez la beauté, la force. Exprimez votre beauté avec force. Croyez en vous, écoutez-vous, aimez-vous et exprimez-vous. Lâchez-vous, mes amis. C'est pas parce que parfois il y a un échec, que parfois on peut rater, qu'on est bon à rien. Vous avez toutes les ressources en vous et écoutez-vous, allez au plus profond de vous, dans vos mémoires intérieures pour trouver cette force. Alors, avec le Dixit maintenant. Alors, vous avez d'abord l'araignée qui vient ici. Alors, l'araignée, elle est multitâche, hein. Ça veut dire, cette araignée veut dire que dans votre coquille de noix, donc dans votre moi intérieur, vous avez toutes les capacités pour réussir et vous êtes multitâche. C'est-à-dire que vous pouvez tout réussir si vous voulez. Vous en donnez la peine. Vous avez la capacité de créer votre toile et d'aller vers votre futur. Alors, sur se libérer de ces liens toxiques, ou pas d'ailleurs, libérer de tous les liens. Alors, il y en a deux, je les prends, qui sont sortis. Il y en a deux. Il y a celle-ci, donc la tour, avec un homme, un roi même, un roi dessus, qui avance, qui est somnambule, qui avance les yeux fermés. Là, on vous dit, sur cette carte, on vous dit attention, prendre le bon chemin, parce que si vous voyez ici, si on continue dans ce sens-là, on va droit dans le mur, droit à l'échec. Donc, il faut peut-être se retourner, voir autrement, pour pouvoir grimper et monter vers autre chose et en tout cas trouver la porte et aller vers une nouvelle aventure. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur mesurer ses paroles? Moi, j'ai ce qu'on me dit parler avec parcimonie. Sur mesurer ses paroles, vous avez le taureau et le bébé. Cette carte, pour moi, ce qu'elle m'évoque pour vous, en tout cas dans votre tirage, le taureau avec le bébé, c'est que vous avez une force intérieure très grande. Et même si vous vous sentez fragile comme un bébé, eh bien non. Déjà, vous êtes protégé et en plus, vous avez la force d'y aller et d'avancer. Croyez en vous. Sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est l'autoprojection. Vous voyez, cette femme qui regarde des photos d'elle à des moments différents de sa vie. Là, par rapport à l'hippocampe, par rapport à prendre le temps d'observer et de méditer, ça veut dire qu'il faut équilibrer votre passé et votre présent pour pouvoir construire votre avenir. Prenez le temps de la méditation. Analysez et prenez, même de ces échecs, on peut apprendre des choses très positives. Ici, on vous dit encore une fois de vous libérer de vos liens, de couper des choses, hein. Il faut faire des choix, mes amis. Vous avez des choix à faire. Coupez là. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit sur la même ligne. Il y a des choses à abandonner. Moi, je pense que cet échec ou ce déboire que vous avez connu, oubliez-le, passez à autre chose. Arrêtez de ressasser. Alors, sur la fidélité. Sur la fidélité, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges? Donc, deux sont sortis, je les prends. Encore la cloche. La cloche, écoutez-vous, recentrez-vous sur vous, sur votre intérieur. Et puis, vous avez le diamant. Euh, voilà, même si vous vous sentez un peu enfermé, en fait, vous avez le champ des possibles qui est ouvert. Et avec cet anneau,
ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut peut-être vous unir ou en tout cas demander conseil à des gens pour pouvoir exprimer tout votre potentiel, mes amis, et toute votre richesse intérieure. Alors, sur la cloche. Entourez-vous, vous êtes entouré de gens fidèles et sincères. Prenez conseil auprès d'eux, mais surtout n'allez pas à l'encontre de ce ton, de votre ressenti. Ici, pareil que la porte, on vous dit d'aller voir derrière le rideau ce qui s'y passe parce qu'il y a quand même une pluie d'abondance qui arrive. Il y a quelque chose de beau qui est derrière ce rideau. N'hésitez pas à aller voir plus loin et derrière. Un rideau, derrière ce voile-là. Ouvrez-vous, mes amis. Sur le cœur, l'amour, vivre avec son cœur. On a le Graal. Eh bien voilà, le Graal, c'est vous. Le Graal, c'est votre puissance intérieure. C'est aussi l'as de coupe. C'est mon moi le plus profond. Je dois exprimer ma beauté avec force. Je dois exprimer mon amour avec force. Et mon amour de moi, d'abord et avant tout. Et la dernière carte, c'est le cheval volant dans la forêt. Alors, ce qu'elle m'évoque ici par rapport à la liberté et la canalisation de vos idées, c'est qu'en fait, vos idées, c'est surtout vos pensées limitantes. Votre énergie, elle est là, c'est ce beau cheval doré ailé qui veut s'envoler. Mais avant de s'envoler, il faut sortir de la forêt et sortir de nos idées, euh, de nos blocages et de nos pensées limitantes qui nous empêchent de prendre notre envol. Allez-y, passez cette forêt tranquillement, croyez en vous, vous allez pouvoir prendre votre envol. Et en dos de deck, eh bien regardez, on a une belle princesse qui s'envole et qui s'est libérée de ses liens, qui s'est libérée de ses liens. Elle n'a plus rien. Elle est prête à partir et à s'envoler. Donc c'est à vous de faire cet effort. Allez chercher au plus profond de vous cette envie de vous envoler. Vous voyez la photo là? Vous êtes là peut-être là en ce moment par rapport à cette énergie d'échec dans laquelle vous allez rentrer dans la semaine. Et là, on vous dit de vous poser, de couper avec cette sensation de je suis pas capable d'arriver pour pouvoir prendre votre envol et tout va se réaliser cette semaine. Allez-y, croyez en vous. De belles choses arrivent. Alors, sur les petits conseils sur l'intelligence. Vous êtes très intelligent pour résoudre vos problèmes, donc ne doutez pas de vous. Vous êtes fort. Fort et sensible aussi, non? Là, avec la carte du taureau, ici, c'est ça qu'on vous dit aussi. Vous avez beaucoup de force, mais une extrême sensibilité également. Donc, trouvez l'équilibre. Tu vas prendre un nouveau départ, et ça sur l'échec. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Bon, ok, vous êtes peut-être planté un petit peu là sur les jours passés où là vous avez cette sensation de ne pas y arriver. Ben, on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ. Donc, lâchez-vous ici. Tu vas recevoir de l'aide. Vous voyez, demandez de l'aide aux gens qui vous aiment. Une évolution, une nouvelle opportunité arrive. Beau ce message, hein. Ici, prendre le temps de l'observation. La réponse à ta question est oui. C'est que du positif qui arrive à vous. Oui, vous allez surmonter cet échec. Oui, vous allez surmonter cette épreuve. Oui, vous êtes capable de réussir. Quelle que soit votre question, la réponse est oui. Alors, ensuite, vous avez un souhait sera exaucé. Ben, écoutez, mes amis, croyez en vous, hein. De toute façon, avec la carte oui, je dirais que oui, je pourrais m'arrêter là. Tout est oui. Donc, c'est du positif. Alors, sur la cloche et le diamant, on a fais confiance, fais-toi confiance. Eh ben, écoutez, c'est beau, hein. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Vous voyez? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ta beauté intérieure est là. Elle existe pour de vrai. Hop là, hop là. Bon, je vais garder celle-là parce qu'elle est tombée sur le jeu.
Les autres, elles ne se sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Un nouvel accord et une signature arrivent, mes amis vierges. Donc voilà, tout va se repositionner en votre avantage. Ne te pose pas trop de questions. Arrête avec ton mental. Arrête avec ton mental, ami vierge. Tu es là pour réussir. Maintenant, il faut arrêter de passer, de penser un nouveau projet. Alors, ça peut être une nouvelle grossesse aussi pour certains ou certaines d'entre vous, un projet bébé, mais un projet. Et là, la carte qui vous dit libère-toi de tes peurs. Arrêtez d'être dans le mental. Lâchez-vous, mes amis. Et derrière, écoutez, je viens de vous le dire, lâcher prise pour s'épanouir. Eh bien, écoutez, cette semaine, mes amis, même si vous débutez la semaine sur cet état d'esprit, je suis bon à rien, j'ai tout raté, je sais pas, ma vie, j'ai raté un truc, eh bien là, on vous dit que tout va se mettre en place cette semaine, mes amis. Soyez positifs, mes amis vierges. Très bonne semaine.